Bonjour. C'est un philoplète sur l'amitié parce que c'est un sujet qui me semble, qui de toute façon est essentiel dans ma vie depuis toujours et qui là, on va dire que voilà, avec ce qui s'est passé hier, j'étais obligée de vous parler d'amitié aujourd'hui et de l'urgence d'apprendre à être des amis. En fait, pour moi, le constat, il est simple et vous l'avez sans doute fait vous-même. J'utilise souvent le terme d'épidémie de solitude. Et je fais exprès d'utiliser le terme d'épidémie puisque c'est un terme plutôt médical. Et c'est en fait pour faire un peu réaliser à quel point je dis souvent que nous sommes des êtres sociaux. On est un animal social. Et le fait de s'être complètement isolé est en train, je pense, de nous faire encore plus mal que ce qu'on peut le penser. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez invisible. Donc c'est pour ça que je parle d'épidémie et j'avais un espoir en me disant que le confinement allait créer des changements sur le plan social. Bon, il n'y a pas eu de wake-up call de ce côté-là, donc je commencerai avec ça. Pour moi, ça vient déjà de là et c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. Il y a aussi le fait que on est dans une période, vous le savez, surtout si vous êtes sur Instagram ou sur les réseaux. En ce moment, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est dans la politique, dans tout. Et moi, ce que j'en tire, puisque j'ai pas du tout envie de faire de politique, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le système dans sa globalité. C'est ce que je vois se jouer aussi sur un plan relationnel, c'est-à-dire si tu n'es pas comme moi, je ne t'aime pas. J'aime résumer ça en disant, je referai un petit dessin sans doute, le avoir raison est largement supérieur que d'être en relation. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais même dans vos amitiés, même dans vos histoires d'amour, même dans votre famille, c'est vrai. Il y a vraiment ce combat qui est que... qui est un combat depuis toujours, hein, qui est que je préfère sauvegarder le fait d'avoir raison et d'être moi et ma vision du monde et qui je suis plutôt que d'aller relationner et puis en effet d'être curieux, de changer de point de vue, de me laisser influencer ou au contraire de garder mes points de vue mais de relationner avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi. Je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente de l'importance dans la relation et du vivre ensemble, d'avoir des endroits qui sont essentiels, on ne touche pas, et d'avoir des endroits qui sont complètement adaptables. Là, je reparle un petit peu de ça, si vous voulez. Il y a aussi une tendance en parallèle que je trouve inquiétante. Alors, en vous en parlant, j'ai presque les larmes aux yeux, parce que vraiment, ça m'inquiète. C'est ce besoin du oversharing avec les réseaux sociaux, où je sens une solitude dans la réalité derrière qui me fait très peur. Tous ces gens qui se filment en étant mal, etc. Bon, déjà, quand on est mal, moi, le concept de se filmer en train de pleurer, j'avoue, je suis pas sûre de comprendre. Mais je vois derrière à nouveau, vous voyez, la même tendance de je veux être validée, je veux être vue, je veux être reconnue, mais en même temps, je fais pas le job. Alors, je fais une grosse généralité, hein, je suis d'accord. Vous pouvez je le sais. Mais je suis pas sûre que ces personnes, et si vous le faites, dans ces cas-là, commentez, dites-moi, est-ce que après avoir filmé sur les TikTok, les Insta, etc., les Facebook et compagnie, est-ce que vraiment vous appelez après quelqu'un pour lui dire, en fait, là, j'ai besoin de parler, là, j'ai besoin de ton épaule, là, j'ai besoin d'être avec toi. Est-ce que vous le faites? Parce que je tire une généralité de ce que je vois, de ce que je perçois, et en même temps, c'est vrai que j'ai pas de data, il n'y a pas d'informations là-dessus, c'est trop récent. Donc si c'est le cas, vraiment, dites-le moi, parce que ça m'intéresserait. Encore une fois, j'aimerais avoir tort. Vraiment, j'aimerais avoir tort sur ce coup-là. Donc voilà, donc pour moi, il y a cette épidémie de solitude, il y a j'allais dire ce chaos relationnel de guerre, de tension, de vouloir avoir raison et de ne plus supporter la différence, d'en avoir peur à un point qui est dramatique, et en même temps ce principe de l'endroit où je relationnel avec l'autre est distancié, c'est-à-dire que je ne suis plus dans cette vraie intimité
Encore une fois, j'essaye moi d'être le plus honnête et authentique, vous le savez, c'est ma valeur principale. Par contre, c'est quand même pas la même chose quand je suis ici, quand je vous parle, que quand je suis avec mes amis. Je suis la même personne, mais ce qui se passe, la manière dont ça me nourrit, bien sûr, ça n'est pas la même chose. Donc voilà. Le dernier point que j'avais envie de mettre en avant sur l'importance de l'amitié et de renouer avec les amitiés et de valoriser et d'apprendre à être amis, c'est que on est dans une société qui survalorise. Alors je sais même pas si je pourrais dire survaloriser. Je dirais qu'on est dans une société qui a une vision unique. Je vais me faire taper sur les doigts, mais vraiment je le crois parce que je le vis tous les jours. Et la vision unique, c'est le mariage et les enfants. Alors peut-être que c'est en train un peu de bouger avec la toute jeune génération qui arrive. N'empêche que quand j'essaie de regarder un film feel good, bah j'ai que ça. Et souvent c'est que des teens, en plus c'est souvent que des gens qui ont la vingtaine, et c'est souvent dans des systèmes relationnels qui moi me vont pas du tout parce qu'il y a zéro authenticité, c'est que des jeux de pouvoir, etc. Donc en plus je trouve pas que ce soit vraiment présenté de manière extraordinaire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, moi c'est quelque chose qui m'a fait souffrir pendant, et je pense toute ma vie en fait. Et c'est pour ça que je me suis réveillée ce matin en me disant, mais en fait c'est le sujet. J'avais très envie de lancer un programme qui allait s'appeler Connexion pour cet été, pour réapprendre aux gens à relationner. Et je me disais, mais en fait non, je devrais aller encore plus loin et ne parler que de l'amitié. En réalité, pour moi, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, que ce soit l'intelligence émotionnelle ou relationnelle, pour moi, elle est essentielle partout, puisque de toute façon, on relationne avec tout le monde. Donc c'est pour ça que j'aime travailler en entreprise, que j'adore mes séances, que alors, pour moi, tout est essentiel dans le couple, dans la famille, etc. Et je vous souhaite de faire le job partout, dans le sens faire le job d'aller regarder comment vous relationnez. Mais là, pourquoi spécifiquement les amis, c'est important, et je considère que c'est presque ce qui pourrait nous sauver, c'est que c'est choisi, et cette solution, de dire il y a cette solution de l'amitié, c'est de rappeler que si vous regardez bien aujourd'hui, les amis, ça passe après tout le monde. Et croyez-moi, je suis obligée de vous partager ma vie personnelle, mais moi je suis pas mariée, je l'ai jamais été, j'ai pas d'enfant. Et un des éléments qui est important, justement, qui a déclenché que j'ai envie d'en parler absolument aujourd'hui, et d'avoir un peu ce cri d'amour de dire mais aimez vos amis et apprenez à être des amis, c'est parce que je vis en colocation. Donc ça va être un philoplète encore plus personnel que d'habitude. Pourquoi je vis en colocation? C'est venu d'une réalité simple de j'ai envie de relationner au quotidien, j'ai envie de vivre au quotidien avec quelqu'un que j'aime, et la société ne me présente qu'un seul schéma, puisque j'ai la quarantaine, trouve-toi un mec, et puis bah fais des enfants, ou j'espère qu'il aura des enfants, ou etc. On n'est plus, en tout cas en Europe, dans des logiques de tribus, dans des logiques de villages, etc. Comme j'avais pu en parler quand j'étais partie à Bali et que je vous avais dit que c'était justement très intéressant de voir que eux ils étaient encore dans ce système-là et que du coup la logique sociétale était extrêmement différente. Je dis pas qu'il n'y a pas de pression, je dis qu'elle est différente. Et donc, je commencerai par ça. Je vis en colocation avec une amie et non, on n'est pas en couple. Et si vous saviez le nombre de fois où il faut que je le dise, et les gens ne me croient pas. Parce que c'est pour ça que je vous parle de vision unique, c'est qu'il y a vraiment, c'est la seule manière. Alors, c'est pas vraiment, là, encore une fois, j'exagère, je prends des, mais en fait, je sais pas si j'exagère, je prends des proportions. Il y a une énorme tendance en ce moment à vouloir vivre en collectif, à vouloir réunir toutes les générations, ça aussi c'est absolument génial, etc. Et de sortir du cadre obligatoire de la famille, ou du village, ou de la tribu, pour pouvoir recréer sa propre famille. Alors souvent une famille choisie par rapport à ses valeurs, etc. Tous ces collectifs, d'ailleurs il y a des gens qui se considèrent même pas comme des collectifs, juste ils ont choisi de vivre ensemble. Ces manières de vivre ensemble, elles sont nouvelles, mais elles sont encore, de mon point de vue, en tout cas j'en ai pas rencontré énormément, elles sont encore assez atypiques. La preuve, quand moi je dis que je vis avec une copine, forcément, tout le monde est à ce moment un peu de « Ah, je savais pas qu'elle était gay ». Rien à voir. Vraiment, rien à voir. On voulait juste vivre entre adultes, entre personnes qui s'aiment et de partager des choses entre amis. Donc pourquoi je vous dis que la solution, c'est l'amitié? Parce que justement,
c'est ce qu'on a délaissé dans la société, je trouve. Et encore une fois, c'est extrêmement personnel, mais c'est pour ça que ça s'appelle Philoplète. D'ailleurs, je vous ai pas montré. J'ai trouvé un magnifique mug qui s'appelle Pipelette. C'était quand même parfait. J'étais obligée de l'acheter. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez réalisé le nombre de fois où vous avez annulé un ami parce qu'il y avait du boulot, parce qu'il y avait une problématique avec votre couple, parce qu'il y avait un couac avec les enfants. Et on se doute que ça va parce qu'ils ont besoin absolument de nous, mais même avec la famille ou avec quelque chose, etc. Alors l'idée n'est pas, dans mon discours, de vous rajouter une pression de faut être parfait sur tous les plans, etc. C'est absolument pas ça que je dis. Je suis en train simplement d'essayer de proposer une voie de sortie, de se dire aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à être en couple, il y a une grosse crise, dans certains pays on le voit, la natalité baisse, j'en ai même pas parlé dans l'état des lieux, mais j'aurais presque pu. C'est plus un cri d'amour de se dire, et si on réapprenait à relationner avec nos amis, et si on se mettait à valoriser l'amitié. Et en fait, j'ai envie de vous le partager parce que je me rends compte que moi, c'est ce qui m'a presque rendue le plus heureuse dans ma vie. Encore une fois, je ne compare pas, je ne dis pas que j'ai pas envie d'être en couple, je dis pas. Mais souvent, les ruptures amoureuses versus les ruptures amicales, chez moi, les ruptures amicales ont été presque plus difficiles à vivre parce que ça n'était pas valorisé par la société, ça n'était pas entendu. Donc, dès qu'on est dans une séparation amoureuse, un divorce, encore plus, etc., les gens sont là pour vous parce qu'on sait que c'est quelque chose d'hyper... Vous viviez ensemble, il y avait une habitude, il y avait énormément de quotidien, il y avait énormément de régularité, donc vous avez perdu tout ça. Sauf qu'en fait, l'amitié aussi. Enfin, en tout cas, quand elle est importante pour vous. Sinon, il n'y a pas de régularité et c'est moins important. Et pourquoi je vous en parle spécifiquement aujourd'hui, comme si c'était une urgence? Je le sens vraiment comme une urgence, donc émotionnellement, je le pose. C'est parce qu'en fait, et pourquoi j'en ai pas vraiment parlé avant spécifiquement, c'est parce que cette semaine spécifiquement, j'ai eu des invitations d'amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, donc coucou Samy, coucou Mathieu. Et ça fait tellement plaisir de se dire qu'on va se revoir. Et c'est pas forcément la longévité qui pour moi c'est la qualité, mais c'est vraiment des personnes qui sont riches et qui sont essentielles pour moi. En parallèle, j'ai passé la journée d'hier à en parler avec des amis justement où on se baladait, on était toutes contentes de notre qualité de vie et de notre vie un peu étrange où on a des rythmes, on travaille le week-end, mais la semaine on peut aller se balader. Et j'ai en plus décidé spécifiquement cette année de relancer mon réseau et de le valoriser d'une manière un peu originale. Je vais lancer un podcast qui s'appelle Typique Atypique où j'interviewe des amis parce que forcément, si je les aime, je les trouve passionnants et j'ai envie de leur donner la parole, de tous mes amis qui sont atypiques pour montrer en fait au monde et aux gens que j'accompagne parce que je vois bien qu'il y a toujours cette croyance il y a une seule manière d'être atypique, et c'est pas le cas, donc voilà. Donc le fait de prendre rendez-vous, de rappeler les gens, d'ailleurs vous allez, pour beaucoup, vous allez avoir des messages bientôt, il y a vraiment ce côté de valoriser et de manière intentionnelle de mettre du temps sur l'amitié. Ce que j'ai toujours fait, encore une fois, parce que j'ai du temps, parce qu'il n'y a pas le couple, parce qu'il n'y a pas les enfants, parce que j'ai pas un job salarié en 5 jours sur 7, et que donc du coup... j'ai déjà du temps à la base et que dans ce temps, je choisis de le mettre en avant. Je me suis rendu compte que dans ma vie, en ce moment, je me suis rarement sentie aussi posée, nourrie, aimée, alors que je ne suis pas en couple, alors que je n'ai pas d'enfant. Je ne dis pas que ça me manque pas, encore une fois, je ne fais pas de comparaison. Et c'est quand vous m'écoutez, essayez de changer le mode « ou » en mode « et », ça va vous aider. C'est vraiment, je n'exclus rien, j'ai très envie de vivre d'autres choses. N'empêche que, peut-être pour la première fois de ma vie, je suis à un endroit où je ne ressens pas ce vide, ce manque, etc. Parce que, en fait, j'ai recréé, reproposé des projets à des amis, et donc je retravaille à nouveau avec des amis, et c'est tellement important pour moi que je suis ravie, parce que je vous en ai parlé... j'ai fait mon dernier live en Corse, donc j'étais en Corse avec des amis, et dans ces amis, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont célibataires, il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes... Chacun
à sa vie. Encore une fois, l'idée n'est pas de passer d'une vision unique à une autre, hein. L'idée est de s'ouvrir plus de champs. Et en fait, le petit déclic de pourquoi c'était urgent que je vous fasse cette déclaration d'amour c'est essentiel d'apprendre à être amis. Parce que j'ai découvert en fait ce matin que Simon Sinek, qui est quelqu'un qui vraiment m'a énormément inspiré dans ma vie, venait d'en parler. En tout cas, j'ai vu un bout de, vous savez, ces extraits sur YouTube où il disait que c'était la solution. Donc j'ai beaucoup aimé ce terme et donc du coup je vous la repropose. En effet, je ne sais même pas ce qu'il raconte. Je vais aller écouter l'interview après, mais je voulais vous parler de manière complètement neutre avant. En vous proposant en fait de changer de regard sur l'amitié comme quelque chose qui devrait être simple, quelque chose qui devrait être facile. C'est pas le cas, c'est une relation quand même, ça va quand même vous créer ça va vous activer à des endroits, ça va vous faire réagir à d'autres, ça va vous blesser parfois, ça va réexciter, vous savez, les manières de relationner, etc. Et c'est ok. C'est la vie, j'allais dire, c'est le principe de relationner. Donc, de toute façon, c'est normal. Si ça fait pas tout ça pour moi, même, c'est peut-être un peu louche, c'est peut-être que vous en avez un peu rien à faire. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer, après ce long témoignage personnel et peut-être un peu moins... je n'ai pas envie de le juger. Je vais le laisser comme ça. J'avais envie de le faire, donc je le fais. C'est mon espace et j'en suis contente. Et merci d'être là. Je vous propose juste une chose. Moi, je sais que je vais arriver avec plein d'autres choses derrière, parce que forcément, j'avais déjà plein de projets et je vais les structurer autour de ça. Est-ce que vous pourriez prendre le temps cette semaine? On est dans les journées les plus longues. Je sais que pour certains, moi la première, là je suis revenue en Normandie, il pleut tout le temps, c'est pas facile. Est-ce que vous pourriez envoyer un mot d'amour? Et j'utilise le mot amour, oui, parce que pour moi c'est une énergie. Est-ce que vous pourriez envoyer un mot d'amour à coucou à quelqu'un, à un ami, une amie, en lui disant pourquoi, pas pourquoi vous êtes amis, parce que peu importe, en fait on s'en fiche, mais en lui disant quelque chose qui compte, en lui faisant une pensée, mais pas le pitié, pas le coucou, ça va qu'on voit. Ça me fait penser aussi de rencontres. Mais voilà, est-ce que vous pourriez faire ça? C'est une proposition. Vous faites de toute façon ce que vous voulez, c'est toujours le principe de la vie. Mais j'avais envie de vous rappeler l'importance de relationner. Je reviendrai ici, je vais sans doute adapter du coup le programme que j'avais prévu sur le fait de se connecter spécifiquement sur l'amitié. Et pour vraiment vous rappeler que oui, que la vie, elle est magnifique quand on cultive cet espace-là, que ça nous permet de développer une forme de plasticité cérébrale, émotionnelle, d'apprendre à aimer l'autre dans la différence. Et regardez ce qui se passe en ce moment, vraiment on en a besoin, vraiment. Donc commençons par là où on est. Moi en tout cas, vous le savez, le principe de la politique, dans le sens général du terme, je prends pas de position, mais si vraiment déjà on fait le travail chez soi, dans sa vie, dans son quotidien, dans son environnement, dans son entourage très proche, et que tout le monde le fait, faites le calcul, ça a un impact sur la société entière. Donc voilà, donc c'est mon nouveau truc du moment, de mettre en avant l'amitié. Je trouve que j'ai la meilleure vie pour vous le prouver, que vraiment ça vaut le coup. Encore une fois, ça ne veut pas dire jeter tout à la poubelle mais simplement essayer de refaire de la place pour ça, et vous verrez, ça va vous nourrir et sortir de cette impression de solitude et de ne pas être entendu, de ne pas être comme il faut, etc. L'offrir aux autres, c'est aussi se l'offrir à soi. Vous verrez, il y a plein de conséquences extrêmement positives à tout ça. Voilà, c'était mon fil au plaid sur l'amitié. De toute façon, je continuerai à vous reparler des intelligences émotionnelles, relationnelles, de vivre ensemble, de plein de choses différentes. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite plein de belles rencontres, de renouer avec des amitiés passées, ce qui a été aussi mon cas, et d'aimer très très fort les personnes qui font partie de votre vie, qui pour moi sont notre famille de cœur. C'est pas notre famille de sang, en effet. C'est pas celle d'où on vient, mais c'est celle où on va. Plein de bisous et à très très vite de loin et de près pour certains. Ciao! Bye bye!